RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Charles Magnin. Il est 5h11 sur RMC. Bon réveil à tous. L'invité de Charles Matin. Vous êtes sur RMC à 6h11 et notre invité ce matin, c'est vous, Ludovic Franséché. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éboueur à la ville de Paris. Je précise que vous n'êtes pas syndiqué, mais vous êtes un éboueur, on va le dire, emblématique, célèbre, un éboueur TikToker. Vous montrez le quotidien de votre métier sur les réseaux. Et c'est reparti ce matin pour l'acte 2 de la grève des éboueurs dans la capitale à l'appel de la CGT qui est prête, je cite, à transformer les rues de Paris en décharge publique jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Alors Ludovic Franséché, vous êtes gréviste ce matin. Vous en êtes à votre combienième jour de grève là depuis le début du mouvement? Alors moi, c'est mon 4e jour. On lâchera pas. Hein. J'arrête pas de le répéter, mais il faut pas lâcher, surtout pas. Ça vous coûte C'est combien une l'avenir journée qui de en grève dépend. là? Comment? Une journée de grève, ça vous coûte combien là? C'est la 4e? 75 € à peu près, en moyenne. Hein. Ça dépend des échelons qu'on a, etc. Mais ça coûte, oui. Vraiment. Ça coûte et c'est compliqué. On sait que les salaires d'éboueurs sont loin d'être mirobolants. Vous avez de quoi tenir là? Parce qu'on parle de l'acte 2, la CGT qui dit c'est reparti pour une grève dure. Vous avez de quoi faire encore quelques jours de grève là dans les jours et les semaines? Alors le qui viennent? salaire des boueurs, c'est entre 1500 et 1700 € net. Oui. C'est vraiment pas suffisant du tout, déjà à la base, hein, parce que le travail, c'est de pire en pire tous les jours. Et du coup, rappelez-moi la question, pardon. Est-ce que vous avez les moyens de faire grève là? Aujourd'hui oui, mais est-ce que demain, la semaine prochaine, est-ce que vous avez les moyens de repartir pour un mouvement On va se donner les moyens de pouvoir aller, de pouvoir faire retirer cette loi. Alors, il faut savoir qu'il y a des caisses de grève au niveau national. On en a beaucoup parlé. Est-ce que vous avez été indemnisé par ces caisses de grève? Est-ce qu'on vous a compensé vos journées perdues à cause des grèves? Alors moi, j'en ai pas fait la demande parce que je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a qui ont fait beaucoup plus grève que moi. Donc eux en ont vraiment besoin. Après, si je continue la grève, bien évidemment, je vais demander de l'aide. Hein. C'est évident. Mais vous y croyez vraiment? Vous pensez vraiment que reprendre la grève là aujourd'hui, ça peut servir à quelque chose? Que vous pouvez avoir la peau de la réforme? Ah oui, bien sûr. Mais je le dis, je le répète, notre seul moyen de pression, c'est de ne pas ramasser les déchets. On les laisse sur le trottoir, que ce soit un balayeur ou que ce soit un ripper qui ne collecte pas les poubelles. Ça va se voir. Là, ça s'est vu. Hein. Mais je crois qu'ils n'ont pas compris. Oui, parce que là, il y a eu une pause en fait de 2 semaines dans cette grève des éboueurs. Les ordures ont à peu près disparu des rues de Paris. Mais est-ce que c'est reparti pour les mêmes images là? Vous sentez une détermination parmi vos collègues? Moi, je pense que c'est reparti pour pire même. Alors, je vais juste aussi vous dire que, certes, que la grève, ça peut être gênant. C'est fait pour ça, hein, de toute façon. Mais on a le soutien de la population. Et ça, c'est hyper important. En France, on a le soutien des Français. Oui, parce qu'on a beaucoup, on a entendu quand même beaucoup de riverains, de commerçants, de restaurateurs se plaindre du risque sanitaire, même de l'image pour la capitale, hein, de ces tas d'ordures. Ça a duré quand même plusieurs semaines. Vous avez, plutôt le sentiment d'être soutenu? Vous qui êtes très connecté, vous êtes beaucoup sur les réseaux. Est-ce que vous êtes plus réprimandé ou soutenu dans votre combat en ce moment? Non, franchement, on est énormément soutenu, il faut le savoir. Et oui, j'ai beaucoup de messages de soutien. Bon, il y a une minorité, bien évidemment, il y a des rageux, mais ça, c'est comme pour tout le monde. Hein. Tous les influenceurs, entre guillemets. Voilà, mais il ne faut pas en tenir compte, ça, c'est pas grave. Mais vous avez le sentiment que c'est une grève populaire, en tout cas. Oui, complètement. Parce que, on va le dire, vous faites un métier pénible. C'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de Français vous soutiennent, ou en tout cas partagent en partie votre combat, même si en théorie, un éboueur sur le papier a le droit de partir à la retraite à 57 ans actuellement. C'est ça, ce serait 59 ans avec la réforme. Après, quand on regarde la réalité, les carrières sont loin d'être linéaires dans le domaine. Il y a peu d'éboueurs qui en fait font la même carrière toute leur vie et qui partent à 57 ans, non? Mais vous l'avez dit vous-même, c'est sur le papier qu'on part à 59 ans. Mais c'est pas le papier qui agit, c'est nous, d'accord? Donc oui, nous on part entre 62, 64, même plus. En fait, moi je partirais à 67 ans. Là, je me bats pour les autres et pour l'avenir. Parce que c'est des carrières hachées, exactement. etc. Mais vous avez des collègues là qui ont plus de 55 ans et qui sont éboueurs à Paris, et c'est possible de faire ce métier quand on a 55, 60 ans? Ah, ça devient difficile. Ça devient difficile. Notre physique, il est plus le même qu'à 55 ans quand on a 64 ans. C'est évident. C'est évident. Donc, si vous voulez avoir un bon travail, il faut suivre physiquement. Et là, partir à la retraite en bonne santé. Donc, qu'est-ce qui se passe si demain le Conseil constitutionnel valide la réforme? Mais on continuera. On continuera de toute façon parce qu'il faut qu'il enlève cette loi vraiment, ou alors il faut vraiment discuter. Alors je crois qu'il y a une ouverture
une toute petite ouverture avec les syndicats plus tard, là, apparemment. Ah oui, mais attention, Emmanuel Macron dit après la décision du Conseil constitutionnel, en disant sur le fait que voilà, c'est pour passer à l'étape d'après. Hein. Emmanuel Macron, il veut passer à la séquence d'après, il veut parler éventuellement salaire, oui, mais on passera pas à travail. l'étape d'après, je pense pas. Voilà, même si le Conseil constitutionnel demain dit c'est bon, la réforme est validée, elle est prête à être promulguée, vous êtes prêt à refaire des jours de grève qui vous coûtent cher. Ah oui. Oui, même la semaine prochaine. Ah oui. Oui, donc on part pour un mouvement dur du côté des éboueurs. Vous sentez, encore une fois, je vous pose la question, mais du côté de vos collègues, tout le monde est aussi déterminé que vous? Attention, moi je parle en mon nom, on est bien d'accord. C'est pour ça que je vous pose la question. Quel est le sentiment parmi vos collègues? Tout le monde est aussi déterminé, ou est-ce que c'est la CGT qui brandit cette menace d'un acte 2 qui va durer longtemps? Non, la CGT fait bien et tous les syndicats font bien parce qu'il faut agir. Hein. Et moi, autour de moi, tous mes collègues, on est tous unanimes. Hein. De toute façon, les retraites, là, le problème des retraites, c'est 10% du problème. Le problème, il est beaucoup plus profond. Déjà, pensons aux salaires. Ils sont trop minimes en France par rapport à tout ce qui se passe maintenant. Et là, c'est vraiment un ras-le-bol. J'en ai ras-le-bob. Voilà, de la folie. Je vais préciser pour ceux qui nous écoutent à la radio que vous portez un bob, d'où le ral-bob de Ludovic Franceschet. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur RMC en tant qu'éboueur gréviste, votre 4e journée de grève ce matin. Et un éboueur libre. Un éboueur libre, oui, pas syndiqué, mais gréviste et déterminé. C'est ce que j'entends ce matin en cette 12e journée de mobilisation. Et donc cet acte 2 annoncé par la CGT du côté des éboueurs parisiens. On va suivre évidemment de très près si on assiste aux mêmes images, au même phénomène, des ordures qui s'accumulent partout dans Paris. Merci beaucoup Ludovic Franceschet d'être passé par RMC ce matin. Il est 6h18, dans un instant vos 2 rendez-vous. L'économie avec Emmanuel Le Chypre. On va parler de votre budget santé, du budget santé des Français qui ne cesse de progresser. Et puis la polémique autour de Christophe Galtier, accusé de racisme. On va y revenir en détail dans la Story Sport d'Alex Biggerstaff tout de suite sur RMC. RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin. Tu vas recouper quoi là?